Nous sommes ici dans les ZOP à Diawéré. Les ZOP à Diawéré qui est l'un des 5 ZOP qui sont prévus dans le cadre du projet PADAM pour être renforcé. Et je pense que dans ce cadre, le PADAM a une convention avec PTD pour accompagner les ZOP à Diawéré. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là. Et il y a le gérant, monsieur le gérant. Et nous sommes là au fait dans le cadre de la convention que PTD a avec PADAM pour vous accompagner. Et nous sommes aussi là dans le cadre de la mission de supervision et gouvernement du Bénin, FIDA. Donc ici, dans la délégation, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le chef du projet PADAM. Vous avez le représentant de la CIA, le représentant du MAEP, et les membres de l'équipe PADAM. Donc nous sommes tous là pour nous entretenir avec vous, pour voir rapidement et dans le cadre de la convention ETD-PADAM, qu'est-ce que ETD a pu faire avec vous, vous êtes à quel niveau et les actions d'ETD ont eu quel effet sur vous actuellement et quelles sont vos perspectives pour l'avenir. Mon nom c'est Dominique Tovizoukou, je suis le gérant de l'ESOP à Diawéré. Ici nous disons l'ESOP à Diawéré puisque nous sommes dans la commune d'Adiawéré, mais l'ESOP est 6 heures à Massé. Ce quartier on l'appelle communément Dankime. Par rapport à l'ESOP, nous travaillons avec les producteurs dans ce sens où l'ESOP est spécialisé dans l'approvisionnement en matière première qui est le riz paddy, et sa transformation et sa mise en marché. De là, nous voyons que nous intervenons sur 3 fonctions. La fonction appro, la fonction transformation et la fonction commercialisation du riz délice, qui est le riz blanc. Et la fonction appro, pour pouvoir mettre sur le marché du riz de très bonne qualité, nous appuyons d'abord les producteurs pour la production du riz. Nous accompagnons. Et qu'est-ce que nous mettons dans l'accompagnement des producteurs? Déjà au début de la campagne, nous permettons aux producteurs d'avoir du crédit de campagne avec l'appui technique de notre CSP, qu'on appelle chargé du suivi des producteurs. C'est grâce à elle que nous organisons les producteurs en de petits groupes que dans notre réseau nous dénommons tontine commerciale. L'effectif de ce groupe est compris entre 8 et 15, pour pouvoir maîtriser le flux des informations, le flux financier. Lorsque les producteurs sont organisés en de petits groupes qu'on appelle tontine commerciale, nous leur apportons notre soutien technique et le soutien financier. Le soutien financier dans ce sens où nous mettons en relation les producteurs avec les IMF. Et plus précisément dans notre zone ici, nous avons une IMF qu'on appelle une ACREP qui, grâce à notre caution morale, permet de mettre en place un crédit agricole. Je peux dire au cours de cette campagne que nous avons démarrée, grâce à l'ESOP, les producteurs ont obtenu 17 920 000 pour le compte de cette campagne. C'est lorsque le produit sort, après la récolte, avec l'appui bien sûr de notre CSP, que nous faisons un achat groupé de la matière première. Lorsque la matière première est convoyée vers notre unité de transformation, nous réglons, nous payons les producteurs, tout en prenant soin de défaquer tout ce qui a été pris au niveau de l'INACREP. Et après 3 mois de stockage, nous passons maintenant à la transformation, au processus de transformation. Dans ce processus, nous avons 3 niveaux. Il y a d'abord le déstockage et le séchage, et qui suit après le vannage et pierrage. C'est après le vannage et pierrage que le riz obtenu, là le paddy obtenu, passe au décortiquage. Après le décortiquage, nous calibrons le riz et puis après passe au tri manuel. Vous voyez avec moi, ici, nous avons le riz qui a été déjà décortiqué, qui passe déjà chez nos dames ici pour être trié. C'est après le tri que nous passons à l'ensachage. Pour l'instant, nous n'avons pas encore une trieuse optique, ce qui fait que notre tri est manuel. Également au niveau de l'ensachage,
nous avons une petite couseuse qui nous permet de coudre le riz et on met ça en marché. Pour la mise en marché, c'est la comptabilité qui s'assure de la mise en marché tout en prenant le soin de faire entrer tout ce qui est stock de riz, que ce soit le paddy, le riz en cours de transformation, le produit fini et puis après la mise en marché qui vient ensuite. Voilà, bref, ce que nous faisons au niveau de l'ESOP à Diawéré. ETD nous a appuyé depuis 2016 que l'entreprise est là, mais dans le cadre du PADAM, au début, il y a des choses que nous, en notre sein ici, dans le groupe, nous ne mettons pas en œuvre. Mais grâce à l'appui du PADAM, je pense qu'il y a différents fichiers qui ont été mis en place pour nous permettre de suivre déjà la quantité de produits à acheter. Comment enregistrer les documents pour qu'on suive réellement, connaître les indicateurs de performance de l'entreprise. Déjà, tout ça a été mis en place. Au niveau de la comptabilité, nous avons beaucoup de pièces. Je parlais des outils d'enregistrement des stocks, de la trésorerie, de suivi de la transformation. Je parle aussi des fiches de recettes. Tout ça a été mis en place là. Les différents brouillards qui sont disponibles actuellement là et que nous renseignons au jour le jour. Jusqu'à la date d'aujourd'hui où nous parlons, ETD essaie de faire le maximum qu'il peut faire. Je vois en termes de conseils, nous en avons, ils nous donnent des conseils au jour le jour, lors des missions quand ils viennent, et donc de suivi qui passent avec nous. Notre collaboration, c'est bon, mais nous voulons passer souvent de la théorie au concret. C'est vrai. Je pense que c'était début 2019, décembre 2009, qu'il y a une mission du PADAM qui était là. Et en juin, ils ont démarré leur appui. Mais tout ce que nous en trouvons à faire, nous voyons que ça prend du temps. Si vous constatez avec moi, les dames, nous continuons à trier le riz manuellement. Et ETD, avec les demandes que nous faisons, notre perspective, on nous dit oui, on va faire, mais déjà on ne voit pas l'action. On ne voit pas encore l'action. En termes de conseils, de façon pratique, ils sont en œuvre. Par rapport à la convention PADAM, quelles sont les perspectives de discussion avec ETD pour pouvoir mieux performer au niveau de votre entreprise? Okay. Je pense qu'en juin, quand ils étaient là, pour chaque mission, nous avons ensemble discuté des différents appuis que PADAM va apporter, que ce soit appui financier, technique, tout ça. Et c'est ETD qui met ça en œuvre. Nous nous sommes dit, parce qu'ensemble on a discuté de l'objectif du PADAM d'abord avec nous. Qu'est-ce qu'il faut? Je peux continuer, monsieur? Oui, oui. Ok. Donc, ensemble, on s'est dit, il faut évaluer nos besoins. Et ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs, nous sommes en train d'évaluer les besoins, pour qu'on les coûts, quel est l'apport des entreprises. Nous avons déjà tout évalué, ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, le conseil était là, et nous avons travaillé sur le plan d'appel quinquennal. C'est ce que je voulais entendre. Okay. Vous avez travaillé sur le plan d'affaires quinquennal. Oui. Ok, donc le plan d'affaires de l'ESOP à Diawéré est en cours d'élaboration. En cours d'élaboration, bien sûr. D'accord, Oui. sur 5 années, c'est ça? Sur 5 années, jusqu'en 2025. D'accord. En termes de notre objectif, puisque nous avons vu que dans notre zone, ça regarde d'un potentiel assez élevé de production en paddy. Et compte tenu de cela, si j'ai bonne mémoire, nous avons fait une petite étude, une statistique par rapport à notre consommation du point de vue du paddy dans la zone. Nous sommes à peine à 5% de ce qui est produit dans la zone du plateau, c'est-à-dire commune d'Adiawéré, Poubé et Ketou. Nous ne prenons pas en compte Wenchi, puisque nous intervenons aussi à Wenchi. Donc, si nous devons atteindre notre objectif qui est de 2500 tonnes d'ici 2000, 2500 à 3000 tonnes, il nous faut nécessairement des équipements modernes, des équipements qui sont adaptés. Parce qu'aujourd'hui, nos équipements que nous avons ne sont pas entièrement adaptés. Je peux dire, il y a d'autres équipements qui manquent carrément, mais le peu d'équipements que nous avons, ces équipements ne sont pas adaptés pour pouvoir atteindre cet objectif d'ici 2025 de 3000 tonnes. Ce n'est pas possible. Je prends le cas de notre décortiqueuse dont la performance
Il reste à vouloir. Et quand je prends le cas de la trioptique, nos dames ici sont à peine à 1,5 tonne le mois de tri. Or, la demande va au-delà de 10 tonnes parfois le mois. Nous n'arrivons pas, à partir de nos dames, satisfaire la clientèle. Donc, on est obligé de prendre des véhicules qui ramènent le produit, le semi-produit ici, jusque dans la vallée, à Dango, dans les autres vallées, pour pouvoir faire la prestation là-bas et ramener le produit. Tout cela, c'est des surcoûts qui jouent sur la rentabilité de l'entreprise. Au démarrage des activités, nous avons essayé de voir quelles sont les tontines dès la création, dès 2016 jusqu'en 2019, quelles sont les tontines, les groupes de poteurs qui sont fidèles et qui nous ont vendu, malgré les difficultés que nous rencontrons, quelles sont les tontines qui sont restées fidèles à l'entreprise. C'est à bas de ça que nous avons une grille de performance. Et c'est cette grille de performance qu'on a pu sélectionner 3 groupes de producteurs dont l'effectif est 45, qui ont part dans notre capitale à hauteur de 36% et qui demeurent toujours avec nous. Nous avons eu avec le PROCAD la réalisation d'un petit appareil qui permet de transformer les balles vides en biomasse qu'on appelle pyrolyseur. Et c'est même cette pyrolyseur que nous avons aujourd'hui ne nous permettra pas de pouvoir enlever tout ce qui est là comme montagne. Même avant ça, nous avons essayé nous-mêmes de fabriquer un fourneau qui nous permettra d'utiliser les balles vides comme combustible dans les foyers. Mais dans notre zone, puisqu'il y a assez de bois, il y a le charbon ici, les gens ne se sont pas intéressés. On a essayé aussi de voir avec les éleveurs si ces éleveurs peuvent utiliser ces balles vides comme litière, mais ça n'a pas pris toujours. Donc on s'est dit, pour l'instant, il faut qu'on brûle ça et qu'on évacue les cendres de là, dégager entièrement tout ce qui est là. Et puis après, fabriquer nous-mêmes notre pyrolyseur qui sert de grande capacité que ça, transformer les balles vides en biomasse et valoriser cela au niveau des producteurs. Vous avez ici le riz, le paddy, qu'on peut supposer en stock. Voilà, la main dispose le riz dans le magasin de stockage. Après 3 mois de stockage environ, on fait le déstockage et on sèche. La terrasse devait nous servir pour être de séchage. Mais ça s'effrite et qui fait que lorsque même la matière première de bonne qualité, déjà ici, les grains de sable vont pénétrer et vont détruire aussi la qualité. C'est ici que nous, grâce à cet équipement, nous enlevons tout ce qui est panneuse et pierreuse. Oui. Après ce passage, c'est installé depuis 2016. Bon, pas encore. Pas entièrement amorti. C'est pour 5 ans. Pour 5 ans. L'année prochaine serait amorti. Le riz passe directement au décortiquage. Et c'est la machine, je dirais pour l'instant, c'est la machine mère de l'entreprise qui permet de quitter la matière première pour le produit semi-fini. Sa capacité est d'environ 1,5 tonne l'heure. De paddy en riz blanc que nous passons au calibrage. Séparer le cassé du long grain. Et pour un riz de bonne qualité, nous allons au-delà de 112% du taux de long grain. Mais dès que le riz n'est pas de bonne qualité ou la décortiqueuse a peut-être un problème, le riz se brise et on va parfois même à 45-35% de long grain. Jusqu'à ce jour, voilà ce que nous faisons comme tri. Le tri est purement manuel. Et vous savez qu'avec tous ces corollaires, mais nous essayons quand même de faire avec pour obtenir un riz de bonne qualité. Mais cette étape est une étape qui ralentit davantage les activités de l'entreprise. Ça ralentit. Avec le tri manuel par rapport à vos autres collègues, est-ce que votre riz est compétitif? Bien sûr. Ici, ce n'est pas la qualité du tri qui est le problème, mais la quantité. Puisque lorsque c'est tiré manuellement, le riz parfois même est de bonne qualité plus que ce qui est tiré dans la trioptique. Donc cette étape... Et les femmes font ça là toute la journée? Toute la journée, oui.
du lundi au vendredi. Ah, bon. Oui. Au départ, on est parti avec 48 femmes. Aujourd'hui, nous tournons autour de 28. Ah, bon. 28 femmes. Mais pourquoi il y a cette régression? Parce que le travail nécessite de l'énergie et il faut de la vigueur pour le faire. Donc carrément, d'autres démissionnent. Donc il y a des démissions. Il y a des démissions en termes d'effectifs. Oui. Et comment elles sont rémunérées? Bon, elles sont rémunérées au kilogramme. 20 francs au kilo. Donc le sac de 50, elles sont payées à 1000 francs. Après le tri, Oui. il faut ensacher le riz. Actuellement, nous avons une petite couseuse qui ne nous permet pas, même si on achetait deux, une seule personne ne peut pas utiliser deux couseuses. Il faut aussi de la main-d'œuvre. Or, si on avait une ensacheuse directement, encore faciliter la tâche. Puisqu'il y a d'autres clients qui viennent sur place, peut-être des gens qui ont reçu la commande des lycées, des internats, et qui viennent en 2 jours, ils ont besoin de leur commande. Mais nous n'arrivons pas à satisfaire. Ça crée un certain retard au niveau de la livraison. Une colline ici, je ne vais pas dire montagne, mais nous avons réfléchi maintes fois, on a analysé qu'est-ce qu'il faut faire. On a même identifié les éleveurs, mais ça n'a pas pris. On a identifié les foyers dans lesquels on va mettre en place notre fourneau. Le fourneau est même là, que nous avons réfléchi moi-même, que nous avons conçu. Et ça marche. Mais puisqu'il y a assez de bois ici, il y a du charbon, les dames n'ont pas préféré ça. Donc, avec le Procad, nous avons aussi fait une expérience ici. On a formé les producteurs sur la transformation des balles vides en briquettes et en biochar. En briquettes, nous aurons besoin de plus de moyens. Or, nos producteurs aujourd'hui n'ont pas de moyens. Même les autres aussi ne pourront pas mettre en place ces équipements de transformation en briquettes. Donc, l'option la plus imminente, c'est d'abord de brûler, de dégager tout ça. Puisque déjà nous exploitons la parcelle de quelqu'un d'autre et ce n'est pas bien, nous avons prévu, nous avons déjà brûlé ça. Il y a un gros trou de l'autre côté. D'ici la semaine prochaine, nous allons le dégager d'ici, tourner la sortie des balles vides de l'autre côté et commencer maintenant par transformer ces balles vides en biochar.